Il y a vachement ce truc-là de « Ah, mais en fait, tu t'amuses en soirée, tu danses jusqu'à 6h du matin alors que tu bois pas d'alcool. » Est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a un mythe social de quand tu bois pas d'alcool, tu restes dans ton coin et tu t'amuses pas? Moi, quand je suis en soirée, je bois de l'alcool, j'aime bien ça. Et franchement, honnêtement, c'est une des composantes d'une bonne soirée pour moi de boire de l'alcool. Et toi, t'en bois jamais? Jamais. 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 Si, en vrai, j'en ai déjà bu. Mais oh, non. En vrai, je me souviens pas de la dernière fois où j'en ai bu. Donc ça veut dire que ça remonte à un certain temps. Est-ce que tu te souviens pas parce que t'avais trop bu ou est-ce que tu te souviens pas Non, je me souviens pas parce que j'ai dû tellement peu boire que ça n'a pas influé sur ma soirée. Enfin, en fait, de manière générale, je bois pas d'alcool. Que ça soit en soirée ou pas, même quand on me propose du champagne, j'en bois parce que je... Quel est le putain d'intérêt? Je ne sais pas. C'est ma grande question dans la vie. Et, c'est bon. Mais trop pas. Tu sais, quand j'étais ado, il y avait tous mes potes qui commençaient à boire de l'alcool. Je sais pas, on devait avoir 15 ans, un truc dans le genre. On buvait l'alcool nul, genre de la manzana, du Soho et des trucs vraiment, tu sais, alcool aromatisé dégueu. Et à chaque fois, ils me mettaient un truc avec de la manzana et du jus d'orange. Donc déjà, pomme et jus d'orange. Pourquoi? Salade de fruits. Ah, mais non, c'était pas bon. Non, c'est pas bon. Mais effectivement, c'était pas bon, mais c'est comme si je comparais ah ouais, les burgers, c'est pas bon parce qu'une fois, j'en ai mangé un à McDo, tu vois. Enfin, je sais pas, va dans un vrai restaurant à burger, quoi, peut-être. Mais non, mais tu sais, et du coup, l'argument de mes potes à l'époque, donc j'avais 15 ans comme eux, et ils étaient là, non, mais moi non plus, j'aime pas ça, mais tiens, tu vas t'habituer. Et j'étais là, en fait... Quel est l'intérêt? J'aime pas les épinards, je vais pas en manger 25 fois pour être sûre que vraiment j'aime pas les épinards. Juste j'ai goûté, j'aime pas ça. Les épinards n'ont pas d'effet secondaire à base de désinhibition, de... oui mais j'aime pas. Je pense pas que le problème c'est plus... Alors déjà ce n'est pas un problème, ok. Et ensuite, non mais c'est sûr qu'il y a un truc sur le lâcher prise. Je sais pas, j'ai pas envie de... Il y a un truc qui marche pas. Je sais pas comment dire. Ça m'est déjà arrivé d'être un peu pompette et genre de commencer à comprendre que mon cerveau est en train de faire des trucs qu'il fait pas d'habitude. Je sais même pas comment expliquer, mais une fois je me souviens que j'avais bu. Alors et quand je bois de la tequila. Donc non mais voilà, le ratio n'est pas c'est pas très normal. Mais ça m'est arrivé en fait une fois avec des potes de sortir en soirée. On a bu je sais pas 3 ou 4 shots de Tech Puff. Et après, j'ai commencé à sentir les effets sur mon cerveau et je me disais, mais du coup, j'avais l'impression de plus être dans mon corps, c'était bizarre et c'est pas agréable, quoi. Genre, qu'est-ce qui te fait kiffer, toi, dans le fait de boire de l'alcool? Moi, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que j'aime bien le goût, j'aime bien le vin, je trouve que ça se marie super bien avec le fromage et j'adore le fromage. J'aime bien les bons cocktails, bien dosés, même chose, je trouve que c'est juste super bon, quoi. Mais de même que je peux aimer un cocktail sans alcool, c'est en termes de goût, alcool, pas alcool, je peux tout aimer. Oui, mais du coup, les cocktails, si c'est bien dosé, normalement, on sent pas l'alcool. En fait, si, justement, bien dosé, tu peux sentir un bon alcool. Si c'est fait avec des bons alcools, c'est ça le problème. Mais... Encore faut-il aller dans des bons bars qui en font, parce que si c'est juste mettre de la vodka et de l'orange, bien sûr, c'est dégueulasse. Et bien sûr, tu bois pas ça pour le goût, tu bois ça pour te bourrer la gueule. Ce qui arrive au deuxième intérêt, qui est... plus gentiment, ce que je disais, avoir les effets de l'alcool, parce que l'alcool, ça reste une drogue, ça reste quelque chose qui va un peu modifier ta perception du monde et aussi ta manière de te mouvoir, ta manière de faire des choses. Et moi, j'aime trop parce que, disons que je me sens à l'aise en société, il n'y a pas de souci, mais je me sens encore plus à l'aise avec ça. Ça fait vraiment ressentir les choses, pour moi, je les ressens beaucoup plus fort. Donc, quand je suis heureuse, je suis beaucoup plus heureuse. Alors bien sûr, quand je suis triste, ça peut m'aider à être plus heureuse et en même temps, ça peut m'aider à aller encore pire. Et je sais qu'on avait cette discussion juste avant de tourner où je disais, en vrai, j'ai vu des gens chialer sous alcool, que ce soit dans un petit appart à 3-4 où on discute, que dans une boîte de nuit où on danse et tout d'un coup, il y en a un qui se remémore un souvenir triste et vu que tout est beaucoup plus fort, il se met à chialer. Et du coup, il faut faire gaffe avec ça. En fait, il y a un truc qui m'intéresse. Est-ce que tu peux passer une soirée sans boire d'alcool alors que tout le monde autour de toi boit de l'alcool? Alors j'ai déjà fait ça plusieurs fois parce que j'étais sous médicaments ou des trucs comme ça. Et honnêtement, je peux, mais une soirée.
Ouais, mais t'étais quand même sous un truc. T'étais pas. Non, j'avais un médicament. Ah oui, tu prenais un médicament. Non, je te dis pas, je prends un autre. C'était pas une question de drogue, ok. Non. C'est autre chose. N'en parlons pas. Oui, ok. Non, ça m'est arrivé d'être sur des périodes de, on va dire, 10-15 jours sous médicaments, où souvent le mois de janvier, depuis 2-3 ans, je passe un mois sans boire d'alcool. Parce que je trouve ça intéressant justement de se remémorer ce que c'est. Je fais une expérience sociale, je ne bois pas d'alcool. Et généralement, je dirais que la première soirée ou la deuxième, ça va. Tu vois, je trouve ça drôle, j'ai des petits potins sur les gens bourrés parce que je pense que tu me raconteras ça après des intérêts d'être sobre au milieu de gens bourrés, mais après ça me saoule parce que je suis en mode ah ouais, c'est bon, j'ai compris que t'as pas besoin de ça. Mais en vrai, tout en sachant que j'ai pas besoin de ça, je sais que je m'amuserais quand même plus avec. Ouais. Donc c'est pas nécessairement un besoin, mais c'est un bonus, et c'est un bonus que je connais, qui est très accessible, que ce soit financièrement ou juste c'est légal quoi en fait. Donc en vrai, si je veux, je peux en avoir, et du coup ça me saoule un peu de me dire bah non, j'en prends pas. Ouais, ok. Mais du coup, toi, comment tu fais pour survivre aux soirées quand tu en fait, comme j'ai jamais bu d'alcool, enfin. Vraiment, ça m'est arrivé, je pense, 4 fois dans ma vie d'être pompette, mais parce que j'en avais envie. Et il y a souvent le truc de la pression quand t'es ado, où les gens veulent absolument te faire boire. Donc je te disais, mes potes qui me préparaient des cocktails en mode « Tiens, vas-y, bois, non mais t'inquiète, c'est pas bon, mais on s'y fait et tout. » Et en fait, à partir du moment où je suis là, bah non, en fait, c'est pas bon, j'aime pas ça, laissez-moi tranquille. Et il y a toute cette pression-là, ça m'est arrivé tellement de fois de tomber sur des gens en soirée que je croisais pour la première fois. Donc toute ma bande de potes est au courant que je bois pas, c'est bon, ils ont lâché l'affaire, tu vois, ils font là-bas, en fait c'est bon, elle s'amuse comme ça, donc tant mieux. Et une personne qui arrive dans la soirée et qui fait « Ah bon, tu bois pas, mais pourquoi ?» Alors déjà, la grande question, c'est pourquoi tu bois pas. Juste ne pas aimer ça, ça n'a pas l'air d'être un argument assez fort pour les gens. En général, ils demandent si c'est lié à la religion et tout, alors souvent je leur dis « Bah non, après c'est… » Enfin, juste, j'ai juste pas d'explication, juste à part que j'aime pas ça. Et des fois, ça suffit pas. Et du coup, ils sont là, non, mais attends, je vais te faire goûter un truc, tu vas voir, c'est trop bien. Non. Enfin, genre, à quel moment tu comprends pas que c'est non? Et donc, quand quelqu'un essaye encore plus de me pousser et d'être, non, mais t'inquiète, avec moi, ça va être différent, tu vois. C'est genre, t'es un amoureux maudit et moi, je vais te sauver, tu vas voir. Non, en fait, enfin, je vois pas l'intérêt. Et quand les gens essayent de me pousser encore plus, comme je suis une tête de mule, je dis encore plus non. Et ils passent leur soirée à essayer de me faire boire au lieu de s'amuser et juste de me laisser tranquille. Et est-ce que ça se calme en grandissant ou Parce que j'ai l'impression que c'est un comportement que tu as vachement quand tu découvres l'alcool et que tu es en mode vas-y, je veux que tout le monde soit rebelle avec moi. Mais en fait, sur les premières années où mes potes buvaient de l'alcool, enfin même passé la vingtaine, j'ai fait pas mal de soirées où en fait les potes avec qui j'étais au lycée, leur soirée, c'était de se mettre autour d'une table et de faire un jeu de cartes qui les fait boire. Et donc, c'était un peu moi, la meuf, bah non, en fait, tu nous donnes des gorgées, mais nous, on peut pas t'en donner parce que tu bois de l'eau. Et je suis là, bah en fait, soit je joue avec vous, soit je m'en vais parce qu'il y a juste un moment donné, je vais pas. Enfin, on peut passer la soirée ensemble, soit parce que je bois pas d'alcool, qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Mais ça a changé récemment. Maintenant, quand je dis que je bois de l'alcool, je pense, je sais pas, depuis la fac, un truc dans le genre où les gens sont impressionnés. Ah bon, tu bois pas d'alcool, mais c'est un truc de ouf. Je suis là, bah non, en fait, c'est pas ouf parce que moi, je suis habituée à ça, tu vois. Ouais. Mais en fait, je comprends que ça paraisse chelou, mais je sais pas comment expliquer. Pas forcément en termes de chelou, mais on va dire quand tu te retrouves à une soirée, même une soirée dansante, n'importe quoi, et que tous tes potes commencent à être bourrés, à tenir loulou. Tu le vis comment? Ça me fait marrer. En fait, mais j'ai tellement l'habitude de voir des gens sous. Et aussi de voir le mauvais côté des gens bourrés. Et donc ça, c'était plus quand j'étais plus jeune, mais j'ai vu vraiment des potes dans des états pas cool. Alors pas sur du coma éthylique et tout, mais juste quand ils sont trop bourrés, qu'ils tiennent pas debout et qu'ils font n'importe quoi, il y a un moment donné, ça va quoi. Et j'ai oublié la question, c'était quoi? Bah, comment tu faisais? En fait, oui, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude de voir les gens bourrés. Et en fait, ça me fait marrer et je pense qu'il y a un côté où, comme tout le monde est désinhibé autour de moi, je peux faire n'importe quoi, tout le monde, les 3/4 des gens s'en battent les reins et ils s'en souviendront plus demain, donc... Je pense que ça, c'est un truc que t'as pas dit, c'est que moi, je te vois en soirée, tu danses comme une folle, enfin, t'as pas besoin de ça. En fait, oui, c'est juste pas la meuf qui reste dans son coin à boire son coca. Ça, je comprends pas, il y a un truc...
Il y a vachement ce truc-là de « Ah, mais en fait, tu t'amuses en soirée, tu danses jusqu'à 6h du matin alors que tu bois pas d'alcool. » Est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a un mythe social de « Quand tu bois pas d'alcool, tu restes dans ton coin et tu t'amuses pas ?» Je pense que l'alcool est lié à la fête et que du coup, les gens qui ne boivent pas d'alcool, on les détache de l'idée de fête, peut-être. Ouais, peut-être. J'ai l'impression que c'est un truc vachement américain dans les séries et les films, tu vois, où c'est... alors souvent, c'est la meuf qui boit pas, et elle boit pas, et en plus, elle est relou parce que c'est la copine de machin qui est trop bourrée, et elle est en train de faire des trucs, et en fait, c'est relou, et t'es là, bah en fait, non. Enfin... Bah, peut-être qu'aussi, ne pas boire, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un peu relié à une idée de religion souvent, et que c'est des principes religieux qui vont souvent de pair avec un comportement plus sage, on va dire, vis-à-vis des valeurs de la société. Live it up, live it up, live it up.